Ok. Commencez à me partager le direct et puis mettez-moi assez de cœur. S'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez le direct. Flora Zalo, comment vas-tu, ma poupette? Eh, toi aussi, on devait faire un ken ensemble là. Et puis on n'a pas vu. On n'a pas pu faire. Oh. Partagez-moi le live, mettez assez de cœur. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes les personnes qui ont des connexions. Bonsoir à toutes les personnes qui sont sur Facebook. Bonsoir à toutes ces personnes-là qui aiment les blogueurs, qui aiment lorsqu'on les enjaille, lorsqu'on parle des sujets, lorsqu'il y a la joie sur la toile, lorsqu'il y a la tranquillité, lorsqu'il y a la mouvance. Toutes les personnes qui aiment, on va dire, tout ce que les blogueurs font, en mal ou en bien, tout ce que les blogueurs font, tous ceux qui apprécient, en tout cas ce soir, je vais vous parler. Ce soir, je vais parler, pas dans un langage soutenu, mais dans un langage de sagesse. Oui. Donc, partagez-moi le direct, mettez-moi assez de cœur. Partagez au maximum le live. Comme vous le savez, ma page Lolo Beauté est beaucoup signalée. Oui. Par des internautes, par des personnes qui sont tapées dans l'ombre, qui ne veulent pas voir les personnes s'épanouir. Mais c'est tout à fait normal. Ma page Lolo Beauté a toujours été attaquée. En 2 semaines, 3 semaines, elle retrouve son audience parce que c'est une page bénie. C'est une vieille page, donc je ne veux jamais laisser ma page là. Parce que Monsieur Daoud, big up à toi. Je veux voir d'abord les commentaires, les Lolo Boss. Donnez-moi les 3000 partages parce que j'ai envie de parler. J'ai envie de parler et je vais parler avec mon cœur. J'espère que mon langage ne va pas blesser quelqu'un, ni offusquer la sensibilité de tout un chacun. Parce que sur la toile, sachez bien que tout le monde peut être sage, tout le monde peut avoir un langage soutenu, tout le monde peut montrer, on va dire, sa grandeur face à certaines difficultés. Donc, je vous demande de partager le direct et mettre beaucoup de cœur. Sécurisez le direct. Sécurisez le direct. Il y a Monsieur Daoud qui est en train de booster les gens dans les partages. Donc, partagez au maximum. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux voir en commentaire Lolo, je t'aime. Encouragez-moi avec les commentaires Lolo, je t'aime. Ceux qui apprécient Lolo Beauté, je vais vous voir en commentaire Lolo, je t'aime. Ceux qui m'apprécient dans mes mauvais choix, dans mes bons choix, c'est des personnes qui sont tapées dans l'ombre, toujours qui m'envoient des messages, des conseils. Je vais vous voir sortir de vos inbox et puis venir mettre les commentaires et partager le direct. Mettez les commentaires et puis partagez le direct parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler, oui. J'ai envie de parler en tant qu'une mère de famille, en tant qu'une chef d'entreprise et en tant qu'une doyenne des réseaux sociaux. Je vais parler avec mon cœur. Merci à toi, gardien de la société. Flora Zalo, merci à toi. Merci à toi, Derman. Je n'ai pas porté mes lunettes, donc je ne vois pas de loin. Excusez-moi si je ne cite pas le nom de tout le monde. Oui, merci à toi, Siata Ouattara. Oh, Amadou. Partagez le direct et puis mettez les cœurs, s'il vous plaît. Les vraies personnes qui aiment Lolo Beauté vont se déclarer. Ils vont prouver leur amour à Lolo Beauté en m'octroyant les 3000 partages. Partagez le direct parce que plus vous partagez, plus la restriction qu'ils ont mis sur ma page, ça s'élève de jour en jour. Il y a un moment même quand j'ai fait un direct pour avoir 300 personnes, c'est compliqué parce que beaucoup de personnes ne reçoivent pas la notification.
C'est pas parce que les gens n'ont pas envie de te suivre quand tu es en direct, mais c'est parce que tellement qu'on a signalé ta page, il y a des personnes qui ne reçoivent pas la notification. Donc c'est grâce à vos partages que ces personnes-là vont recevoir la notification. Yeli, je te claque un bisou depuis ta position. Donc partagez le direct. Merci à toi, Mané, je te claque un bisou. Partagez-moi le direct. Vous savez, aujourd'hui, je vais parler, je vais prendre un peu de temps pour que certaines personnes comprennent. Vous savez, nous, la famille Makosso, il y a des personnes qui vont nous détester jusqu'à leur mort. Ça, c'est votre libre choix. On a toujours dit dans la vie est un choix. La vie, là, c'est l'homme même qui choisit ce qu'il a envie d'être. Merci à toi, Jani Kadio, pour les 100 étoiles. Que Dieu te bénisse. Ça ira chez les veuves et les orphelins. Il y a des personnes qui ont adopté la famille Makosso. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Lolo Beauté, on ramène toujours à la famille Makosso. Aujourd'hui, quand on parle de Mimi Beauté, on redit toujours la famille Makosso. Merci à toi, Stanislas, Odraogo, partagez le live. Aujourd'hui, quand un membre de la famille Makosso fait quelque chose, on met tout le monde dans la même marmite. C'est la famille Makosso. C'est la famille Makosso. C'est la famille Makosso. Aujourd'hui, je vais vous parler. Oui. Parce qu'en l'occurrence, comme moi, Lolo Beauté, je prends la parole, les gens trouvent que je suis orgueilleuse. Je suis un but de ma personne. Je suis celle-là même qui rabaisse les gens. Non, je ne rabaisse pas les gens. Vous savez, quand tu as beaucoup souffert dans ta vie et que Dieu te bénit, Dieu t'élève, on n'appelle pas ça de l'orgueil, on appelle ça du charisme. C'est ce charisme que d'autres personnes peut-être ne retrouvent pas chez elles. Ces personnes-là prennent ça pour de l'orgueil. Je ne suis pas orgueilleuse. Si j'étais orgueilleuse, les 5 francs que Dieu me donne, les 10 francs que Dieu me donne, j'allais garder ça pour m'occuper de mes enfants. Les 50 francs que Dieu me donne, j'allais garder ça pour faire le boucan sur la toile. Mais je ne suis pas une boucantière. Je suis quelqu'un de très passif. Je suis sensible. Oui. Il y a des personnes qui me qualifient, mais vous ne me connaissez pas, ma chérie. Et je ne cherche pas à me faire connaître par vous parce que vous n'avez rien à me rapporter. Seul Dieu a le dernier mot dans moi, ma vie. Partagez-moi le direct. J'étais celle-là qui suis venue sur la toile avec son style de Facebook, avec son style de blog, celle-là même qui n'avait peur de rien, celle-là même qui disait ses vérités au roi, sans clash. Mais parmi ce que je faisais, parmi ce que je dis, les gens ont su trouver la faille pour moi me ramener dans les clashs, pour que j'abandonne mon amour d'aide sociale, pour me mettre dans les clashs inutiles, dans les débats purils, dans les débats des quartiers précaires. Les gens ont trouvé ce moyen-là de m'introduire dans la bassesse, moi une grande dame. Aujourd'hui, je vais vous parler et vous allez comprendre beaucoup de choses. Partagez-moi le direct et puis mettez-moi assez de cœur. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Et puis mettez assez de cœur. Faites monter le mercure. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler. Moi, Lolo Beauté que vous me voyez là, je ne suis pas quelqu'un qui a peur de quelqu'un. Quand les gens disent, je n'ai pas peur, ou bien je ne crains pas. Non, vous ne savez pas ce qu'on appelle la peur. Vous ne savez pas ce qu'on appelle la crainte. Vous ne savez pas ce qu'on appelle le combat. Le combat, la crainte, c'est de voir plusieurs personnes se lever contre ta vie. De voir des personnes manigancer contre ta vie. Au détriment d'ôter ta vie, de brûler même ton magasin. Ça, on atteint l'extrême. Et moi, Lolo Beauté, j'ai atteint cet extrême de violence verbale, physique et morale. Donc, au stade où je suis arrivé, il n'y a rien et personne qui peut toucher mon mental. Parce que j'ai eu mon baptême de feu. Oui, je ressasse ces genres de paroles pour que vous compreniez certaines choses. Pour que vous sachiez le parcours que Lolo Beauté a fait pour arriver là où elle est. Les humiliations que Lolo Beauté a eues pour arriver là où elle est. Les manigances dans le noir, parce que moi-même je ne suis pas une sainte, je ne vais pas te chercher les palabres. Et j'ai poussé des personnes à une extrême violence. C'est moi Lolo Beauté. Je ne suis venu jamais dire sur la toile que mon problème vient des autres. Je n'ai jamais mis ma caméra et j'ai demandé aux gens, venez me soutenir. Parce qu'il y a des personnes qui veulent ôter ma vie. Il y a des personnes qui veulent atteindre ma vie, à moi et mes enfants. Il y a des personnes qui cherchent à me frapper jusqu'à chez moi. Je ne me suis jamais venu plaindre. Au moment
avait pas un blogueur pour venir défendre Lolo Beauté. J'étais seule dans ma caravane. Les gens même se moquaient de moi. Pour dire que tellement que je suis maudite, je suis poisseuse. Il n'y a personne, il n'y a même pas un blogueur qui va venir, Seigneur, venir défendre Lolo Beauté tellement que Lolo Beauté est maudite. Vous l'avez dit ici. Le moment où tout le monde s'est levé contre ma vie, mon Lolo Beauté, je ne suis pas venu crier au boycott. Je ne suis pas venu crier pour dire que vous avez comploté contre ma vie. Vous voulez m'atteindre, mais pourtant ces complots étaient bien et bien devant vous. Vous avez tout vu, tous vu ici. Lolo Beauté qui tenait ses jumelles de 3 mois, qui se faisait acculer de part et d'autre, où vous étiez d'entre, pour venir prendre la défense de Lolo Beauté. En ce moment précis, personne ne pouvait venir prendre ma défense parce que je me suis mise mon seul dans la merde. Personne ne m'a envoyé de venir insulter X ou Y, venir traiter les Ivoiriens de sales, venir mettre ma bouche dans les histoires qui ne me regardaient pas. J'ai compris une chose, c'est l'homme seul qui crée sa tombe et s'enterre seul. Je suis passé par des moments difficiles, pas parce que je suis une secte, mais parce que Dieu voulait tester et prouver ma foi envers lui. Dieu voulait enlever les écailles, l'orgueil, l'abus de confiance en moi. Il m'a fait passer par le feu. Il m'a fait comprendre que tant que tu resteras dans la bêtise, les personnes vont se lever contre toi et te diront la vérité. Les personnes vont comploter contre toi parce que tu es dans le péché. Tant que tu resteras dans le péché, il y aura toujours des personnes qui vont venir te rappeler le péché. Je vous pose la question, vous qui me regardez. En ce moment précis où les gens étaient contre ma vie, qui est venu prendre la défense de Lolo Beauté pour dire, cette femme vient d'accoucher des jumelles, cette femme encore, la plaie encore dans son ventre, mais laissez cette dame en paix. Les gens se sont levés contre moi. Les gens m'ont boycotté. Mon commerce était boycotté. Mon entreprise était boycottée. Mes enfants étaient insultés. Mes entrailles étaient insultées. Mes parents étaient affichés sur la toile où on les insultait. Diantre, où vous étiez pour crier au scandale que Lolo Beauté, elle n'en peut plus, elle va craquer. Elle va rentrer dans une dépression si vous n'arrêtez pas tous ces manigances que vous faites contre elle. Mais je me suis assise. Je n'ai pas accusé X ou Y. J'ai pris le poids sur moi-même. C'est ça qu'on appelle une vraie guerrière. Une guerrière, c'est pas celle-là ou celui-là qui rejette la faute sur les autres. Mais c'est celle-là qui se remet en cause et trouve le juste moyen de dire j'ai gaffé, il faut que je repasse ça. Où vous étiez, je vous pose la question, partagez-moi le direct. J'en viens à mon sujet de ce soir. Où vous étiez pour me défendre? Les abonnés même me défendaient, mais quand un abonné vient mettre un bon commentaire, il y a au moins 100 abonnés qui viennent m'insulter quand mes abonnés fuient. Lolo, ton affaire est trop lourde, on ne peut pas te défendre. Parce qu'une fois qu'on vient te défendre, on a au moins 50 personnes, 50 faux profils qui viennent nous attaquer, signaler notre page. Mais est-ce que vous avez vu une fois Lolo Beauté en position de faiblesse pour venir accuser les autres, pour dire que le diable c'est les autres? Non. Je me suis remis en cause parce que moi-même je ne suis pas une sainte. Il fallait que je passe par mon baptême de feu pour comprendre que la vie ne se limite pas à ce que je vois, que la vie ne se limite pas à ce que je dis, que la vie ne se limite pas à ma propre vie. Je n'ai accusé personne parce que je suis une lady boss. Je me suis moi-même faite tranquille dans la paix du Seigneur. J'en viens pour vous les abonnés fanatiques, vous les abonnés qui n'avaient encore rien compris, qui est tout le temps en train de mettre les gens en guerre. Je le répète et je le dis, je ne suis en guerre avec personne. Mon seul adversaire, c'est la pauvreté. Mon seul adversaire, c'est l'échec. Mon seul adversaire, c'est l'esprit de non-accomplissement. Mon seul adversaire, c'est le diable. Je n'ai aucun adversaire sur la toile. Je n'ai aucun ennemi sur la toile.
Je n'ai aucun c'est-à-dire, je n'ai aucun groupe où je manigance contre X ou Y sur la toile. Parce que manigancer contre la vie de quelqu'un, c'est une malédiction, mais qui va se propager jusqu'à la 7e génération. Là où vous me voyez, quand je marche, je pense à mes enfants. Parce qu'une femme qui a beaucoup d'enfants, si tu ne fais pas gaffe à ce que tu fais comme dans la vie, c'est pas toi qui vas payer, mais c'est tes enfants qui vont récolter le fruit de tes démons. Donc je fais beaucoup attention. Les clashs m'ont permis de m'assagir. Les clashs m'ont permis d'être cette femme posée. Quand je parle, je me fais comprendre par les intellectuels. Parce que je ne suis pas une petite dame, je suis une grande dame. En Europe, il y a des personnes, on met dans les diplômes, on met dans les circuits plutôt, employeurs. Moi, en Europe, on met chef d'entreprise. Je suis une cadre en France. Je ne suis pas n'importe qui. Donc, si moi-même, je ne connais pas ma valeur, les personnes qui vont me suivre ne connaîtront pas ma valeur. C'est que je le dis et je le fais. J'ai réussi ma vie. Je peux le dire, je ne suis pas milliardaire. Mais j'ai été cette femme-là qui s'est battue seule pour se construire un avenir radieux. Donc, je ne vais pas venir briser ce petit socle d'avenir que j'ai construit par les maîtres de Facebook. Aujourd'hui, on ne parle pas avec tel. Aujourd'hui, on se dissocie avec tel. Aujourd'hui, on en parle avec tel. Je ne suis pas ce genre de femme. Regardez-moi très bien. J'ai un charisme, mais je ne suis pas orgueilleuse. J'ai la main sur le cœur. Merci à toi, Sephora, pour les 200 étoiles. Que Dieu te bénisse. Que les orphelins te bénissent aussi. Oui. J'ai une vie à mener, moi. J'ai un avenir à mener. Jusqu'au point, je vous rappelle des choses pour que la mémoire soit lavée avant de rentrer dans mon vif du sujet. Lorsque ma grande sœur, Mimi Beauté, était ici en Afrique, il y a un groupe de personnes qui se sont levées contre moi, qui ont dit, Lolo, si tu es riche, fais rentrer ta sœur en France, on va voir si tu es riche. Je n'ai pas de compte à vous rendre à vous. Étant donné que votre vie n'est pas la meilleure au monde. Parce que moi, en ma qualité de 4 ans en France, ce que j'ai pu obtenir, ce que j'ai pu acquérir, il y a beaucoup qui n'ont pas acquéri ça. Mais ce n'est pas de ma volonté. Dieu regarde le cœur. La France est un pays étranger. Une fois que tu rentres dans un pays qui n'appartient pas à tes ancêtres et que tu as un mauvais fond, le pays va te rejeter parce que les ancêtres ne vivent pas dans ce pays-là. Le pays ne te reconnaît pas. Quand tu arrives en Europe, on te dit sois intégré. L'intégration passe par une bénédiction notoire. Je suis allé en France. J'ai su m'intégrer parce que je savais pourquoi j'allais en France. Quand tu arrives en France, que tu ne sais pas pourquoi tu es arrivé en Europe, en Occident, mon frère, quand le début est pourri, la fin va faire pitié. Quand j'arrivais en France, j'avais mes objectifs, mes buts. Je me disais, j'arrive en France. Je ne demande à personne. J'ai des activités illégaux. Oui, on dit illégales plutôt. Il y a des activités illégales parce que ce n'était pas déclaré en ce temps. J'ai déjà tout dénoncé ça à la France, oui. Parce que je savais à qui j'avais affaire en face. Des Africains qui sont prêts à détruire une jeune sœur qui est en train de bâtir, oui, un royaume. Quand j'arrivais, je n'avais pas encore mes papiers. Je suis passé par une de mes vendeuses qui avait les papiers pour déclarer mon entreprise en son nom en auto-entrepreneur, oui. Parce que je ne voulais pas avoir de problème. Sans être même intégré en France, j'avais déjà mon but et mon objectif. J'avais déjà une feuille de route où je m'en vais, je vais d'un pays étranger. Si je ne cherche pas ma tête, personne ne va venir m'aider. Je suis mon père et ma mère. Je suis partie étant enceinte des jumelles. Une grossesse à risque. Quand je me mettais en direct, on voyait que Lolo Beauté était belle. Mais une fois que je finissais les directs, je marchais en béquille. Parce que j'avais une grossesse à risque. Malgré ma grossesse, les gens ne m'ont pas laissé. Ils m'ont insulté dans ma grossesse jusqu'à mon accouchement. Mais je ne rejette pas la faute sur eux. La faute, c'est moi. Le diable, ce n'est pas les autres. Le diable, c'est nous. C'est nous qui creusons notre propre tombe. Partagez-moi le direct, mettez-moi le cœur. Mettez assez de cœur. Je ne vois pas défiler les commentaires. Mettez les cœurs et puis faites-moi défiler les commentaires pour que je voie que le direct n'est pas attaqué, s'il vous plaît. Papa, j'ai beaucoup attaqué. Donc faites monter le mercure et puis partagez-moi le direct. Oui, un mauvais commentaire, les Lolo Boss, je vous donne l'occasion de régler vos comptes sur moi, ma page. Les gens ont dit ici que Lolo Beauté, tu te joues la riche.
Tu n'es pas milliardaire. Parce que quand l'être humain voit que tu dépasses cette personne, tu les dépasses, au lieu de te poser la question, comment tu as fait pour réussir, ils cherchent toujours à gâter. Les gens ont dit ici, Lolo, tu dis que tu es riche. Tu dis que tu as réussi ta vie. Mais si tu penses que tu as réussi ta vie, ramène ta soeur en France. Il a fallu combien de mois pour que je vous prouve que ma soeur, vous pouvez naître d'un même père, d'une même mère. Mais l'intelligence, c'est Dieu qui donne. La bénédiction, c'est Dieu qui donne. Je suis l'avant-dernière de ma mère. Mais ma grande soeur qui m'a élevée, aujourd'hui travaille pour moi. Elle est salariée pour moi. Je paye sa maison à 250 000 plus son salaire. Il y a la télévision dans sa chambre, la climatisation, il y a tout. Avant de partir en France, la maison que j'occupais, j'ai dit à ma grande soeur, occupe cette maison avec ta fille. Tu as une employée qui travaille pour toi. J'ai mon entreprise, je te fais confiance à vie, elle s'appelle Angéline Makosso. Quand vous appelez en Côte d'Ivoire ici pour les produits de Lolo Beauté, c'est la grande soeur, ma soeur aînée qui m'a éduquée, c'est elle qui gère mon entreprise ici. Oui, Dieu ne donne pas l'intelligence à tout le monde, mais Dieu travaille un Samuel dans ta vie pour que la famille aille de loin. Je vous dis toujours, je suis le canal par lequel Dieu est passé pour bénir en quelque sorte ma famille. Parce que j'ai sous mon aile plusieurs membres de ma famille qui ne vivent que par moi. Donc quand je fais un pas, je pense à tous ceux qui sont derrière moi. Parce que j'ai beaucoup à m'en occuper. J'ai fait partie ma soeur Mimi Beauté en France. Vous pensez que c'est n'importe qui fait partie de ses parents en Europe? Non. Il faut être un enfant béni de Dieu pour faire partie de ses parents en Europe. Et tellement que la grâce de Dieu et la révolution du Saint-Esprit est dans ma vie, j'ai fait venir ma soeur en Europe. Oui. Elle n'est pas passée par bateau. Elle n'est pas passée par la nage. Elle est montée dans un avion pour me trouver en Europe. Cela ne veut pas dire que ceux qui sont passés par l'eau ou par bateau sont à négliger. C'est le coût de la vie. Quand tu as trop essayé dans les airs que ça n'a pas marché, par désespoir, tu es obligé de passer par plusieurs moyens pour arriver en Europe. On dit le début, ce n'est pas ce qui compte, mais c'est la fin qui compte. Dans la paix du Seigneur. J'ai fait partie de ma soeur en Europe. Mimi Beauté que vous connaissez. Quand Mimi Beauté est arrivée en Europe, les gens ont dit encore que tu es la boniche de ta soeur. Tu es l'esclave de ta soeur. Petit caniche qui aboie. Mon cher, dans la vie, quand tu n'as pas encore réussi ta vie et que ta soeur est bénie, il faut la suivre comme mouton. Parce que si Dieu a mis son étoile sur ta soeur, l'étoile et l'huile d'Abraham doit couler aussi sur toi. Ma soeur n'a pas regardé aux yeux des gens. Elle a dit, je préfère suivre ma soeur que de suivre camarade. Parce que quand tu suis une camarade, tu es toujours trahi. Mais quand tu suis ta soeur, il y a toujours bénédiction. Ta soeur ne peut jamais venir te vendre aux yeux du monde entier. Ta soeur, c'est celle-là même qui te couvre. C'est celle-là même qui garde tes secrets. C'est celle-là même qui dit, ah, aujourd'hui on a eu 5 francs. On n'a qu'à garder ça, on n'a qu'à faire ceci. Ma soeur s'est occupée de mes jumelles. Les gens ont dit ici que Mimi Beauté, tu es la servante, toujours en train de crier derrière Lolo Beauté. Quand Lolo Beauté te parle, tu n'as pas de décision, oui. Parce qu'elle connaît qui est sa petite soeur. Ma soeur a une grande décision. Quand on était dans le groupe La Libias, quand Mimi parle, on sait que c'est femme qui a parlé. Ma soeur là, elle parle, mais elle est très humble et très sensible comme moi. Quand elle parle de moi, vous l'avez toujours pleuré. Parce qu'elle sait par quoi on a traversé. On a traversé des moments très difficiles. J'ai fait partie de ma soeur en Europe. Ma soeur est arrivée, on l'a traitée de boniche comme beaucoup d'autres personnes. Parce qu'il y a des personnes, quand ils sont arrivés en France, ils pensent qu'ils ont atteint l'Eldorado. Ils pensent que leur vie a réussi. Non. Tu peux faire 20 ans en France, mais celui qui est arrivé 1 an, 2 ans peut venir te dépasser. Cela dépend du cœur, de la pureté de son cœur, de la sainteté de son cœur, de la manière de prendre. On dit dans la vie, merci à Mimi Beauté pour les 200 étoiles, la femme millionnaire, la femme d'un juif en France. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ma soeur est arrivée en France, c'est son témoignage que je suis en train de vous rendre. Parce que vous parlez des choses que vous ne comprenez pas. Mimi qui est arrivée en France, moi j'ai une entreprise. Ce n'est pas auto-entrepreneur. Je suis cadre. Moi, en ma qualité en France, là, je peux donner papier à des vingtaines d'Africains. Si vous ne savez pas, allez-y vous renseigner.
On n'est pas même chose. Ceux qui n'ont pas papier en France, grâce à mon entreprise, moi je peux les donner papier. Allez-y vous renseigner un peu. Parce que vous parlez à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous vous adressez à une personnalité que vous ne connaissez pas ses échelons. Calmez-vous, janvier. J'ai dit, je ne suis pas orgueilleuse. Mais, j'ai un ton. Quand tu es en France, que tu as une société, tu peux donner papier à des sans-papiers en les faisant des promesses d'embauche ou même en les embauchant. Tu as une taxe à payer de plus, mais tu as un service à rendre à l'Afrique. Mais je ne l'ai pas fait. Ma soeur est arrivée au moment où j'étais prête à aller la déclarer dans mon entreprise. En ce moment, Dieu a touché son cœur, a touché un cœur d'un homme juif. Il a dit, j'aime ta soeur. Mimi habite à côté de chez moi, à 200 mètres. Yaka de Paris, le patriarche qu'on est chez le perroquet. Oui, Mimi Beauté. Allez-y poser la question à Yaka de Paris, l'unique baker. Quand il doit sortir là, quand ils sont chercher Mimi là, elle est où? Elle est dans building, pas dans HLM. Elle est dans le 92 400 Courbevoie. Pour trouver les gens de blanc dans ce quartier là, ma chérie, toi-même faut être une lady. Les gawas là, on les trouve en Cambou. Mais les yérés là, on les trouve dans les quartiers chics et huppés de la France. C'est là que Mimi a eu son mari. Vous pensez que les gens qui vivent dans le 92 sont des pauvrelons, des miséreux, des personnes qui ont besoin d'argent pour accomplir quoi que ce soit? Mais réveillez-vous. Vous dormez ou quoi? La bénédiction de Mimi Beauté, André, ça vous dépasse. Le fait qu'elle soit arrivée en Europe et en moins de 6 mois, je vous dis, il y a d'autres qui arrivent en Europe 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, ils n'ont pas papier. En 6 mois, elle a eu ses papiers. Dès qu'elle a eu ses papiers, je l'ai embauchée dans ma société. Donc, que ce soit côté mariage, elle a ses papiers. Que ce soit côté travailleuse en CDI, elle a ses papiers. Elle n'est pas n'importe qui. C'est parce qu'elle a suivi sa soeur. Vous dites qu'elle est bête là. C'est parce qu'elle est bête qu'aujourd'hui là, elle vit dans un quartier huppé. Et elle est payée correctement grâce à l'entreprise Lolo Beauté. Aujourd'hui, elle est tenue comme une femme exemplaire en France. Calmez-vous. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous parlez parce qu'il faut parler. En France, quand vous avez échoué votre vie, vous vous rangez dans les complots à venir attaquer les pages, à venir insulter les gens. Ma soeur a su se jouer bête pour être bénie aujourd'hui. Dans la vie, souvent, il faut te rendre bête pour que Dieu t'humilie. Souvent, il faut t'effacer. Il faut te coucher. Dieu va regarder ton humilité et puis il va te bénir. Elle pouvait arriver en France. Moi, mes produits chez moi à la maison, je peux vendre par jour plus de 1000 € en espèces. Mes produits, souvent, je ne contrôle pas. Ma soeur n'est pas une voleuse. Souvent, au début, quand elle est arrivée, je la testais. Je la testais. Quand une cliente vient, dans la journée, la cliente, quand elle prend les produits, elle m'écrit pour dire qu'elles ont pris les produits. Quand je suis à Abidjan, qu'elle reste seule avec mes enfants, je lui dis, Mimi, fais-moi le point. Quand elle fait le point, ça tombe juste. Saurait-tu une sœur maudite? Elle allait se servir de l'argent de sa soeur pour dire que ma soeur a beaucoup d'argent. Alors tout ce qu'on vient payer, je peux me servir dedans, je peux manger, j'ai mon salaire, je mange. On connaît des soeurs voleuses. Mais nous, notre famille, on est soudés. Nous, notre famille, on vient d'une galère. On vient de 2 spermatozoïdes pauvres. Notre père était un cadre, mais il a laissé le cadre pour aller vivre à Bobo. Notre mère est une vendeuse d'igname. Aujourd'hui, mon père même ne se porte pas bien. Donc, il y a des conneries que je ne vais même pas être dedans. Nous, on a la chance aujourd'hui, nous les Makosso, d'avoir nos mères et nos pères encore vivants. Mon père a eu 70 ans dans quelques jours. Mon père est encore en vie. Malgré sa bosse qui est sur son front, oui, que les gens ont traité sur la toile, mais c'était le clash. Ils ont raison parce que moi-même, je ne les ai pas fait cadeau. Mon père est encore en vie, c'est une bénédiction pour nous de prendre la grâce du père et du mentor des Makosso. C'est encore une grâce pour nous de voir notre père encore vivant. Ma soeur s'est humiliée, partagez-moi le direct. Ma soeur a effacé son orgueil, son droit d'aînesse. Elle s'est humiliée au service de sa soeur pour être bénie là où elle est aujourd'hui. Combien sont ces personnes-là qui sont en France, qui font Abidjan, Paris comme à Bobo à Djamé? Quand je voyage toujours avec ma soeur. Au début, quand je voyage seule, je vous le dis en toute sincérité, je voyage en business class.
parce que je suis seule. Mais depuis lors que mes grandes soeurs m'ont fait asseoir pour me dire que Lolo Beauté n'attire pas la colère de Dieu sur toi. Si on doit voyager, si tu dois voyager avec Mimi, passe en écho parce que tu ne peux pas mettre ta soeur en classe économique et puis toi te coucher en classe business. C'est une malédiction. Tu ne respectes pas ta soeur, j'ai compris. C'est mon problème de dos qui fait que je prends toujours business. Parce que j'ai besoin de me coucher parce que j'ai un problème de dos. À l'âge de 14 ans ou 13 ans, j'étais une vendeuse d'eau glacée. À Undoussi, on appelle le carrefour là oh, je vendais de l'eau. Je chargeais des bassines d'eau glacée pour aller vendre. Tant il y a du glacé, il y a de l'eau, c'est ce que je vendais. Un jour, j'ai chargé des bassines d'eau de 5 francs que j'allais revendre à 10 francs. Et puis en marchant, je n'ai pas regardé devant moi. Mon pied droit est rentré dans un trou sans m'en rendre compte. Mon dos a fait crack à l'âge de 13 ans, 14 ans. J'ai eu ce problème de dos là parce que je suis une guerrière. Oui, appelez-moi la vendeuse d'eau glacée. Au carrefour d'Undoussi, c'était moi Lolo Beauté. Je suis fière de mon passé parce que c'est ce passé-là qui fait de moi une lady. Je n'ai pas passé de pays en pays pour aller me prostituer. J'étais une commerçante. De vendeuse d'eau, j'ai commencé à vendre glace. Comment on appelle ça? La glace. Après glace, Bofloto. Au quartier Undoussi série. Il y a une série en Undoussi où il y a les travailleurs qui se vont travailler le bois. Je grillais les galettes rouges. J'ai grillé les Bofloto pour que les vendeurs viennent manger mon Bofloto. Je viens de loin. Lorsqu'on a eu une marade et que ça ne s'est pas bien passé contre elle, et avec elle, notre père nous a foutus dehors. Oui, il a dit sortez de ma maison. Parce que nous-mêmes, en tant qu'adolescents, on a commencé à avoir un sale comportement vis-à-vis aussi de sa femme. Dieu a fait grâce automatiquement. En sortant de la maison, je suis rentrée en même temps dans mon foyer de mon premier mariage. Je suis venue à Abidjan. J'ai commencé à griller claclo au BC. J'ai vendu claclo là-bas à Loco parce que ma maman était une vendeuse de claclo. Jusqu'à aujourd'hui, ma maman vend igname parce qu'elle dit mes enfants, si j'arrête de vendre, je vais mourir. Parce que venir rester chez vous sans rien faire, à mes 70 ans, je vais mourir. Même au village, il faut que nous, au village, on demande même aux vieilles d'allô, on brousse pour aller cultiver, pour que la santé y est, c'est un sport. Ma mère vend, comme on appelle ça, igname. Elle ne gagne rien dans igname. Elle dit, laissez-moi. Si je tombe, vous avez l'argent, vous envoyez l'argent. Vous envoyez l'argent, je vends mon igname, c'est mon sport. Je préfère nourrir la population parce que mes enfants ont l'argent. Ma mère vend igname. Oui. Elle a refusé de venir vivre chez nous. Elle allait vivre chez notre premier grand frère. Parce que lui, il aime les quartiers populaires. Elle dit, je préfère rester avec lui. Parce que je suis une femme du peuple. Je suis vieille, j'ai 70 ans. Si je viens m'asseoir chez vous, je regarde télévision, je me couche. Je regarde télévision, je me couche. Vous ne savez pas que je vais mourir? C'est parce que je fais les petits commerces. Aujourd'hui, là, que je suis en bonne santé. Parce que c'est un moyen pour moi de faire un peu de sport. C'est une grâce. C'est une élévation. Partagez-moi le direct, les Lolo Boss. C'est une bénédiction pour moi. Oui. Je suis celle-là qui a vendu charbon. Mes doigts là étaient dans charbon. Je n'ai pas eu honte. Malgré que j'étais mariée légalement. Je viens de loin, mes très chers personnes, vous qui ne me connaissez pas. Vous qui voyez Lolo Beauté aujourd'hui pour dire, elle est en train de commander les étoiles. Pourquoi? Étoile ne peut pas payer. Moi, mon billet d'avion, nous louer ma maison. Étoile est juste pour mes actions sociales. Oui. Parce que ce que je gagne sur Facebook, je mets ça à des dons pour des personnes. C'est le cœur de mes abonnés qui parle. Je ne les réclame rien. Ils savent à quel gabarit de Lolo Boss ils ont affaire. C'est des personnes qui connaissent la valeur humaine. Ils ne sont pas dans la concurrence, ni dans ce que vous pensez, non. Ils sont loyaux dans les petites choses et loyaux dans les grandes choses. Mimi est arrivé en France. Un monsieur l'a aimé. Il a pris. Nous, dans notre famille, on est beaucoup fécondes. Il suffit de tousser dans notre pétou. On prend grossesse. Elle a laissé grossesse et s'est mariée. C'est une grâce de Dieu. Depuis que vous connaissez Mimi Beauté sur la toile, vous lui avez une fois vu manquer de respect, mais gravissime à une personne. Mais c'est pas bien, apprenez à dire la vérité, s'il vous plaît. Apprenez à être raisonnable. Quand des personnes ne s'entendent plus, quand il y a eu un froid entre des personnes, on se sépare dans la paix du Seigneur. Étant donné que
On n'est pas, comme on appelle ça, du même père et de la même mère. Donc quand des personnes ne s'entendent plus, se séparent. Si je vous annonce combien de fois, moi et Yaka Yaka, on a fait palabre dans notre groupe, et qu'à la minute, ça, je respecte Yaka Yaka de Paris. Parce que ce monsieur que vous voyez là, les gens le trouvent beaucoup palabreux, mais il a un grand cœur, Yaka Yaka de Paris. C'est quelqu'un qui ne dure pas sur sa colère. Il peut se discuter avec toi aujourd'hui, et puis demain, ton maudit, et puis c'est réglé. C'est un enfant béni de Dieu, comme toutes les personnes qui sont sur la toile. Nous sommes des enfants bénis de Dieu. Toujours on fait palabre, mais on trouve le moyen de régler ces histoires-là. Et puis on avance, sans toutefois rentrer dans la vie privée de tout et chacun. Parce qu'avec les personnes qu'on a mangé, on a mangé. Quand il y a les histoires de clash, c'est très vilain à voir. Oui, c'est très vilain à voir. Donc mettons d'eau dans notre vin. Sur la toile là, partagez-moi le direct. Tout le monde est passé par son baptême de feu. Lolo Beauté a été attaqué ici sur la toile. Jusqu'à ses enfants, ses parents n'ont pas été épargnés. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé pour dire qu'il y a eu une injustice. Vous vous êtes tués. Il y a eu Yaka Yaka de Paris qui a été épris de colère, qui a insulté la maman d'Apouchou. Oui, parce qu'il était en colère. Il a eu son baptême de feu ici. Personne n'est venu dire oui, quelqu'un t'a lâché, quelqu'un a fait ceci. On a tous dit la vérité. Yaka, excusez-moi, est passé par son baptême de feu. Il y a eu aussi Edwige Milan. N'ayez pas la conscience coagulée. Dans la vie là, moi le beauté, j'ai fait du mal aux gens, j'ai payé. Donc quand ça arrive à ton tour là, tu vas assumer les conséquences. Sans rejeter la faute sur quelqu'un. Yaka Yaka a eu son baptême de feu. Jusqu'à pour sortir, même Yaka Yaka même avait peur. Il a eu son baptême de feu. Edwige de Milan est venue mettre sa bouche dans les histoires qui ne la regardent pas. Même moi, elle est venue m'attaquer. Elle a eu sa dose quand on est parti. C'est pas nous qui nous sommes ramassés pour aller chez les parents d'Edwige Milan. Mais vous avez la mémoire courte. C'est nous les sorciers de Facebook. Il n'y a pas de signe. Nous sommes les sorciers de Facebook. Moi, le beauté, je ne suis pas une parfaite. Je suis un démon de Facebook. Je me suis ramassé à mes deux petits pieds. Fesses qui n'est pas sorti. Vous ne nous avez pas vu? Quand Edwige de Milan était enceinte, quand on est parti chez ses beaux-parents, moi, j'étais la journaliste attitrée. Il a dit, quand on parle ici, il a dit, madame, parlez bien. Est-ce que Edwige a fait ceci? Est-ce que j'étais dedans? Parce que Edwige aussi a pris mes histoires de couple. Pour venir mettre sur Facebook, on appelle ça relena, passe. Chacun à son tour. Vous étiez pour dire que Edwige de Milan, on a groupé sur elle. Bande de sorciers que vous êtes. Parce que quand tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu récoltes la tempête, sois-en sûr que quand tu vas sortir de cette tempête, Dieu va te bénir à la hauteur de la bénédiction que tu mérites. Faut comprendre ça. Je ne suis pas en train d'enfoncer X ou Y. Parce que quand je dis quelque chose, demain les gens me prennent comme bouc émissaire. Oui, toi Lolo Beauté, on ne joue pas dans la même cour. On va arrêter cette histoire-là. Sinon, il y a des plaintes qui vont se déchaîner. Mais de pas et d'autre, j'ai beaucoup à garder. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai gardées dans mon sac. En rentrant même, en donnant ça à mon avocat, ça peut être une cause favorable pour moi. Voilà pourquoi j'évite d'insulter les gens. Je ne rentre plus en classe avec quelqu'un parce que j'ai décidé que quelqu'un prononce mon nom, m'insulte. Moi, je ne suis pas les autres. J'ai les moyens de ma politique. Je vais te faire ça dur, que tu sois en Afrique ou en Europe. Maintenant, on est rentré maintenant dans les dimensions de plainte. Oui, apprenons à nous respecter dans les normes. Si on a mangé que demain, tu trouves que Lolo Beauté est ton sorcier, coupe avec Lolo Beauté. On a dit que sur ton bras gauche t'empêche d'évoluer, coupe avec ce bras gauche. Où vous étiez? Lorsque Lolo Beauté, la plus grande sorcière des réseaux sociaux, se retrouva chez les beaux-parents d'Edwige Milan, était en train de jouer à l'enquêtrice impossible pour dénoncer l'état d'Edwige. Vous étiez où? Vous n'étiez pas là? Ah non, 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 c'est trop facile. Edwige de Milan a mangé aussi son totem. Parlons-en de Emmanuel Keïta. Oui. Emmanuel Keïta, oui. Elle aussi, elle est passée par son baptême de feu. Évidemment.
Si chaque blogueur passe par son baptême de feu, nous allons tous nous reconnaître que nous avons péché et que nous sommes des pécheurs et que nous devons reconnaître que nous devons aller de l'avant. Chacun doit passer par son baptême de feu. Pourquoi refuser un baptême de feu? Parlons-en de Emmanuel Keïta. Oui, vous étiez content ici. Lorsque la grande Lolo Beauté, oui, réglait ses comptes avec Emmanuel Keïta. Parce qu'elle était venue aussi me traiter aussi. Quand elle parlait de ses sugar daddy, j'ai dit c'est un signe de prostitution. Le palabre de moi, Emmanuel Keïta là, c'est parce qu'elle a commencé à parler des sugar daddy. Et que moi, Lolo Beauté, je suis venu dire que c'est une forme de prostitution. Emmanuel Keïta est venu m'attaquer, moi. Et puis, la vieille mère, comment elle s'appelle même, comment on appelle ça, comment on appelle ça, des États-Unis. Elle est venue nous attaquer. Vous étiez là. Quand ça a dégénéré, là, chacun a réglé ses comptes. Elle est passée par les baptêmes de feu. Toi, Ligne Fashion, oui, viens t'asseoir. J'ai à te parler, ma grande. Parce que je te trouve intelligente. Je te trouve mature. Je te trouve conseillère, ma chérie. Quand on veut donner des conseils à des jeunes sœurs, on lave d'abord son blog. C'est pas toi qui es sur la vie d'Emmanuel Keïta matin, midi, soir. C'est pas toi qui es en train de faire le baptême d'Emmanuel Keïta. C'est pas toi, ces 2 temps à ton blog être focalisé sur Emmanuel Keïta matin, midi, soir. Laisse-moi te dire, Lynn Fashion, arrête de mettre l'huile sur le feu. Moi, avec les personnes que j'ai marché, j'ai côtoyé, je connais la valeur de tout un chacun. Oui. Et les personnes avec qui j'ai mangé, je reconnais que ce sont des bonnes personnes. Ainsi que moi aussi, je suis une bonne personne. Oui. Donc, ma chérie, arrête avec tes grands airs de ni touche, ni cinte. Étant donné que tu dors, tu veilles, tu prophétises sur la vie d'Emmanuel Keïta. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Tu dors, tu veilles sur la vie d'Emmanuel Keïta. Qui t'a empêché d'aller faire sa délivrance? Personne. Alors quand tu veux te mêler d'une histoire, ma chérie, que tu ne connais pas les causes et les aboutissants, je préfère que tu te taises. Oui. Que tu évites de mettre le sang parce que tu es un venin. Si personne ne te le dit, je vais te le dire. Tu es comme un serpent à double tête. Oui. J'ai vu qu'on m'envoyait quelques captures. Quand oui, appelez le général, appelez telle personne, ils ont fait bloc. Quand toi tu me regardes, moi je n'ai pas un statut d'employé en Europe. Hein. J'ai un statut de chef d'entreprise. Je suis une cadre en Europe. Tu me vois, moi, Lolo Beauté, manigancé dans un groupe pour détruire à la vie de quelqu'un qui est une fois préparé pour me donner pour manger. C'est que je suis maudite. La malédiction ne vient pas seulement de notre père ou de notre mère. Les malédictions aussi viennent de ce que nous pouvons faire en bas en vue de détruire la vie de quelqu'un. Quand Dieu est en train de faire un travail dans la vie d'une personne, laisse Dieu être en train de faire sa vie. Moi, ce que vous ne voyez pas, moi je vois le travail de Dieu dans la vie d'un frère, d'une sœur. Je ne vois pas un complot. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Dieu te sépare d'une personne, il a des bonnes personnes à mettre de ton côté. Alors reste tranquille dans le silence et laisse Dieu faire ton travail. Tu es en train de verser, comment on appelle ça, le feu. Il y a une qui est venue mettre drap mystérieuse, faux profil, que Lolo Beauté, tu es maudite. Quand tu me regardes, je ressemble à une femme qui est maudite. J'ai tout. J'ai enfant, j'ai société, j'ai maison, je voyage, j'ai mari. En mes 5 qualités, je pense bien que je suis une femme bénie de Dieu. S'il te plaît, reconnaissez quand un lion est béni, quand une femme est épanouie, heureuse dans sa vie. Je remercie le nom de Dieu. Parce que par ma volonté, je n'allais pas arriver. C'est grâce au clash, grâce aux injures, grâce au péché que j'ai commis. Et j'ai reconnu que j'ai péché. Qu'aujourd'hui, je suis cette femme. Aujourd'hui, posée, ma chérie. Je ne rentrerai pas dans la colère. Parce que la colère vient du diable. Et le sourire vient de l'Éternel des armées. Je suis une femme bénie, ma chérie. Et tu le sais au plus profond de ton cœur, que celle que tu es en train de regarder est une femme, mais puissamment bénie. Mettez en commentaire, Lolo Beauté, tu es bénie.
Oui, c'est Dieu qui fait son travail. J'ai vu dans ton commentaire, dans ton live, en train de crier au secours. Oui, Lolo, Mimi Beauté, et qui le général. Je me pose la question à savoir, donc vous les blogueurs là, si ne prononcez pas le nom de Makoso, vous n'avez pas de vue. Vous êtes obligé de mettre le nom de Lolo, Mimi, Makoso pour avoir des vues. Mais pas à me dire. La famille, si vous dépassez, c'est vous qui cognez la tête des gens. Sinon, moi, je n'ai problème avec personne. Si j'ai commis une erreur envers une soeur, je te demande pardon, ma soeur. On s'est déposé, c'est bon. Chacun n'a qu'à suivre sa vie, son étoile. Je vois Lynn en train de crier dans le noir, au plus profond de l'abîme de l'enfer, au scandale. Général, viens parler à tes soeurs. Je sais pas pourquoi vous voulez ramener le général dans vos bêtises de Facebook là. Il y a longtemps que le général a quitté vos bêtises de Facebook. Je vois Dabi qui dit, c'est Dieu qui donne un enfant. Oui, c'est Dieu qui donne un enfant. Et Dieu va donner un enfant à toutes les femmes. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des femmes qui sont foncièrement mauvaises, à qui Dieu attend de donner d'abord un enfant. Sinon, un enfant, c'est un droit à toutes les femmes. Et je ne suis venu insulter aucune femme qui n'a jamais porté. Et puis sur la toile, là, tous les blogueurs, là, il n'y a pas une femme qui est stérile. Toutes les femmes ont porté un enfant. C'est parce que ce n'est pas resté. Donc arrêtez vos commentaires purils. Parce que moi je suis dans la vérité. Je ne viendrai pas traiter une soeur ou bien une femme de stérile. Parce que étant donné que les enfants que nous avons faits, nous ne connaissons pas leurs avenirs. Je ne suis pas une femme maudite moi. Je suis une femme bénie. Voilà pourquoi Dieu m'a donné des jumelles. Donc calmez-vous avec vos commentaires à vouloir cogner les gens. Je ne rentre pas dans vos jeux. Parce que je suis une femme posée, directe, limpide. Oui. Arrête, Lynn, de mêler le général à tes histoires de quartier, s'il te plaît. Il n'en a rien à foutre de nos histoires de lavage de caleçon qui est sur la toile. On n'est jamais venu te dire ici qu'on en parle avec X ou Y. Moi, Lolo Beauté, je ne suis en parlant avec personne. Je le dis avec personne sur la toile. Je n'ai comploté avec personne. Que celui qui pense que je lui ai une fois envoyé pour faire mon combat, mettre les preuves. Vous êtes des gens qui ont toujours des preuves, non? Si j'ai une fois envoyé quelqu'un sur la toile pour aller faire un travail pour moi, alors dévoilez-moi sur la toile. Je n'attends que ça. Alors arrêtez d'arriver à un moment donné un peu. Je vois que hier, j'ai fait une direct. Partagez-moi le direct. Et Mimi est venue mettre des commentaires dans mon live. Parce que les gens lui auraient dit qu'il y a eu des choses qui se sont passées sur la toile. Mais je vous pose une question. Vous pensez que vous êtes intelligent? Vous n'êtes pas intelligent, hein? Quand dans la rue on crie « Oh, voleur !» Seuls les véritables voleurs se retournent au cri d'un soi-disant voleur. Vous dites que Mimi, personne n'a parlé en mal de Mimi. Mais Mimi aussi vient vous répondre en disant, est-ce que j'ai répondu en disant le nom de quelqu'un? Vous vous sentez blessé. Vous pensez que vous êtes intelligent sur la toile. Il y a longtemps que nous, on est sur la toile. Oui, oui. Il y a longtemps que nous, on est sur la toile. Parce que moi, Lolo Beauté, tu ne peux pas venir crier voleur, voleur, et puis j'ai me retourné et dire que c'est de moi que tu es en train de parler. Yé Kalama Bijan. Par rapport à quoi, dans quel contexte que je vais venir dire que Mimi est en train de parler de X ou Y, vous savez parler en parabole. Quand les gens vous répondent en parabole, ça vous fait mal. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Disons-nous la vérité. Aujourd'hui, je vois des personnes prendre les captures de Mimi. Est-ce que Mimi a mis le nom de quelqu'un sur ses commentaires? Alors, sinon, fermez votre gueule. Si vous savez que personne n'a parlé de Mimi, alors, une malédiction ou des injures sans cause, ça n'a pas d'effet, mais soyez intelligents, mais quand même. Toujours à vouloir s'aimer la zizanie. Quand Lolo Beauté parle, on dit non. Lolo Beauté, tu es en train de parler de telle personne, mais j'ai prononcé le nom de quelqu'un. Non. Donc, arrivé à un moment donné, taisez-vous.
Vous savez parler en parabole. Mais quand les autres vous font ce que vous faites, là, ça vous fait mal. Moi, je ne comprends pas le dilemme. Je ne comprends pas le dilemme. Vous dites que Mimi Beauté a parlé de quelqu'un sur la toile. Mais pour montrer-moi la capture où elle a dit le nom de cette personne. Parce que vous-même, quand on vous dit que telle personne a parlé de Mimi, non, elle n'a pas dit le nom. Mais est-ce que Mimi aussi a dit le nom? Vous pensez que vous êtes intelligent? Vous parlez à une chef d'entreprise. Donc, calmez-vous. Quelqu'un qui est en train de se discuter en parabole, tant qu'un nom n'est pas sorti là, alors chacun prend ses clics et ses claques. Et puis s'asseoir. Mais la question que j'ai à vous poser, est-ce que c'est joli à voir? De voir des personnes en train de venir. Moi, j'ai vu des captures d'écran où on était en train de me diffamer. Où il y a des choses même qu'on disait de moi. Que j'ai dit, mais attention. Mais comment on peut me dire ça? Les captures d'écran, c'est de part et d'autre. Arrêtez de toujours être là en train de dire que oui, il y a un acharnement, il y a un acharnement. Moi, autant on était en train de s'acharner sur moi et mes enfants, vous étiez où pour venir crier au scandale? C'est ça là où vous voyez le vrai acharnement. Où matin, midi, soir, on déposait les caméras pour venir allumer mes parents. Mais ça m'a permis de me délivrer parce que j'étais possédée. Vous m'avez une fois vu venir me plaindre pour venir dire que oui, il y a un acharnement sur moi. Il y a quelque chose sur moi. Non. Faible d'esprit. Vous êtes faible d'esprit. Soyez grand d'esprit. Vous êtes là, vouloir forcément voir deux personnes en train de rentrer en clash. Quand vous regardez la vie de Mimi Beauté là, vous pensez que vous pouvez trouver une faille dans la vie de Mimi Beauté. Sa vie est posée. Elle voyage quand elle veut. Elle rentre quand elle veut. Elle a son mari, elle ne paye pas maison en France. Son mari, ils sont déjà propriétaires en France. C'est un juif. Vous pouvez trouver quoi? Mimi qui est arrivée sur la toile pour faire rire les gens. Vous avez trouvé le moyen, non la petite bête, pour trouver un conflit avec Mimi Beauté. Vous n'avez pas honte. Parce que vous avez tenté. Jusqu'à mes rapports pour dire que oui, on aurait dit quelque part que Mimi a payé son mari pour aller pour se marier. Mais si Mimi n'a pas payé son mari, vous savez que vous n'avez pas dit ça. Alors, les injures de Mimi, elle n'a pas dit votre nom aussi. Le problème, il est où? Laissez le débat, les gens vont évoluer. Donc, vous là, sans clash sur la toile, là, vous ne pouvez pas avancer, tenir votre blog. Vous ne pouvez pas faire sortir des choses constructives. Là où moi je suis là, j'ai créé un groupe fan club de Lolo Beauté. Pour toutes les personnes qui veulent rentrer dans mon groupe fan club, c'est le 0033 7 69 84 12 27. Ce n'est pas pour aller signaler la page de quelqu'un, ni aller attaquer quelqu'un. Mais c'est pour que nous ayons des idées communes pour aider l'Afrique. Pour donner aux femmes un fonds de commerce. Pour aller dans les pays pour aider les veuves et les orphelins. Grâce aux moyens de Lolo Beauté, que je mets mon agent de Facebook à la disposition de ce groupe-là pour aider les gens. Voilà ce que je vais faire de mon blog. Je veux qu'on retienne de mon blog une femme qui va traverser les quartiers précaires, aller aider les femmes. Arrêtez. Si on ne s'entend plus, on peut se séparer dans la paix du Seigneur, sans injure. Mimi qui est là, c'est une comique. C'est rare de voir Mimi rentrer en colère. Mais arrêtez les suppositions. Parce que de la manière que vous supposez, c'est comme cela les autres aussi vont venir se défendre. Le mari de Mimi Beauté là, c'est son café cacao. C'est celui-là qui l'a vu, qui l'a pris, qui l'a honoré. Aujourd'hui, qui a un statut en France. Donc vous voulez blesser les gens. Quand vous, on vous blesse, ça vous fait mal. Les petits pics là, est-ce que c'est important? Moi, j'aimerais voir chacun tenir son blog. Sans parler de X ou Y, on va voir qui tient le véritable blog sur la toile. Arrêtez. Des personnes qui ont mangé ensemble, qui ont dormi ensemble, qui se sont vus nus. Moi, mon corps est propre. Il y a eu l'argent. Mon corps est propre. Vous êtes toujours là à vouloir cogner les têtes. Il faut qu'il y ait palabre pour que nous, on puisse tenir notre blog. Vous êtes des sorciers. Moi, je répète. Parce que quand je parle, là, les gens attendent la faille pour venir dire que Lolo Beauté a dit. Ceux qui m'ont clashé avant, là, ils avaient raison de me clasher. C'est ça qu'on appelle prendre de la graine. Tous ceux qui m'ont clashé
Jusqu'à qui ont comploté, a voulu brûler mon magasin, ils avaient raison parce que j'avais une sale gueule. Je poussais les gens à bout. Donc ils avaient raison de comploter contre moi. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, arrêtez d'arriver à un moment donné. Sur la toile là, il n'y a pas de mineurs. Nous sommes tous majeurs et vaccinés. Quand quelque chose t'arrive aujourd'hui, il faut bénir le nom de Dieu. Et non jeter le dévolu sur quelqu'un. Parce que demain tu seras béni. C'est tout ce que moi j'avais à dire sur ce côté-là. Arrêtez de toujours dire, non les Makosso là sont comme ça, les Makosso. Est-ce qu'on est une fois venu manger chez vous? Est-ce qu'on est une fois venu boire chez vous? Est-ce qu'on est une fois venu vous demander crédit chez vous? Est-ce qu'on vous a une fois demandé de venir nous défendre? Si la réponse est non, alors que chacun gère son blog dans sa capacité. Voilà notre grand frère Yaka Yaka de Paris qui a perdu sa petite soeur. Yako à toi, mon grand frère Yaka Yaka de Paris. Aujourd'hui qui est perdu dans ce tohu-bohu. On est là, vous êtes en train de boycotter. On est là, vous êtes en train de vous acharner. On est là, vous pensez que moi je n'ai que ça à faire? Lean Fashion, regarde-moi bien. Je suis chef d'entreprise, considéré comme une cadre en France. Je ne suis pas dans la basse-cour, en train de mijoter pour atteindre la vie de quelqu'un. Sinon, je serai maudite et mes affaires vont prendre un coup. Oui, je ne fais pas ça. Peut-être que dans mes propos que j'ai dit, j'ai blessé une soeur, j'ai offusqué une soeur. Je te demande pardon si mes propos ont été durs. Mais on a fini de demander pardon, on se libère en zouglou. Cela ne veut pas dire qu'on est obligé d'aller jusqu'au bout. Tranquille. Parce qu'à chaque fois qu'on veut faire du mal à la famille Makosso, c'est toujours nous. La famille Makosso est ceci là. Mais si la famille Makosso est cela, déposez-nous, oubliez-nous. C'est ce que moi je vous demande. Oubliez la famille Makosso. Pour vous là, il faut que la famille Makosso soit morte pour vous. Parce que quand on appelle ça, quand on n'aime pas quelqu'un, on l'oublie. Je vois une qui est venue mettre avec combien de chiffres d'affaires, ma chérie. Si c'est le chiffre d'affaires, tu attends. Parce que je n'ai pas besoin d'employés comme toi. C'est ça qui vous fait mal. Je suis et je reste maman la chef d'entreprise. Toujours celle-là payer ses taxes. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous montrer un petit message de mon comptable, ce que je dois payer en mois de juillet. Un petit message qui va vous faire redescendre sur la terre pour savoir que Lolo Beauté, elle paye beaucoup ici en France. Oui, oui, oui. C'est ça quand je monte, ça vous fait mal. C'est ça quand je dis, ça vous fait mal. Le cabinet où moi mes entreprises sont gérées, c'est dans le 8e. C'est pas dans votre camelote. Et puis bon, j'ai quoi à prouver même aux pauvres. Je ne vous montre pas mes affaires. Oui, oui. Vous n'allez sauf que mourir d'aigreur, de jalousie pour la prospérité de la famille Makosso. Si la famille Makosso vous dérange, alors faites plus que la famille Makosso. Parce que diantre, on en a marre. Moi, au moins, j'ai pu déclarer mon entreprise. Je ne suis pas une fictif comme beaucoup d'entre eux qui sont en France. J'ai pu déclarer mon entreprise et payer les impôts. Parmi les blogueurs que vous regardez sur la toile là, qui a mon statut? Personne. Donc, je dois prendre de la graine. Je dois quand même être responsable et respecté. Je ne traîne pas dans la camelote. Je suis une femme qui s'est construite seule. Aujourd'hui, ma bataille sur les réseaux sociaux, c'est d'amener les femmes à être des lady boss. C'est d'amener les femmes à être des battantes. C'est d'amener les femmes à sortir de la précarité, de l'échec, des discussions puriles, à les amener à construire des empires physiques qui payent des impôts en France et en Afrique. Aujourd'hui, on a besoin d'une dimension de leadership. On a besoin d'une concurrence, non des mauvaises parleuses ou des mauvais parleurs, mais des personnes qui font avancer l'Afrique grâce à leur réalisation. C'est ce qu'on vous demande. Je vous ai toujours dit sur la toile, personne ne moine personne, mais on se démarque grâce à notre intelligence et à notre capacité de nous démarquer de certains blogueurs. On en a marre à chaque fois de venir, non, celle a dit, non, parler en parabole, non, ceci a dit, non, cela a dit. On se blesse pour ne rien, alors que le temps il est précieux, le temps il est magique, le temps est le second nom de Dieu, le temps est précieux pour des personnes qui veulent avancer, le temps est précieux pour des personnes qui veulent construire leur vie, le temps il est précieux pour des personnes qui savent pourquoi ils sont sur cette terre, et non des discussions puriles. Non, si moi je vais rentrer en clash, c'est là,
C'est pour avoir quoi en retour? On est des tocards, les cabrioles, les moutonniers, les suiveuses qui n'ont pas d'avenir. Calmez-vous. Moi, Lolo Beauté, où je suis là, je n'envie rien à personne. Oui. Là où je suis assise là, je ne me compare pas à une blogueuse parce que je suis incomparable. Si une blogueuse est chef d'entreprise comme moi, alors viens te comparer. On va se mesurer les chiffres d'affaires. Je préfère qu'on se mesure dans les affaires que de venir se mesurer dans les sales gueules. Oui, j'ai ton papo. Toi aussi, tu vas venir dire mon papo. Lolo aussi va venir dire mon papo. Moi, sur la toile, personne ne peut avoir mon papo. Je vous le dis. Vous avez tous dit ici que Lolo Beauté a fait reconnaître ses enfants pour avoir les papiers. C'est parce que j'ai l'argent. Oui. Vous avez dit ici que Mimi a payé un monsieur pour être marié. Donc, on a l'argent. Vous avez dit quoi encore sur nous qu'on n'a pas encore entendu. Mais faites aussi, nous aussi, on va voir. Ou bien on est trop devant par rapport à vous. Arrêtez d'arriver à un moment donné. Dans la vie, là, si deux mains ne peuvent pas se laver, ça se sépare et on avance dans la paix du Seigneur. J'ai vu que les propos de Mimi ont été très durs à la dimension. Je ne connais pas son cœur, comment elle a ressenti le choc qu'on lui dise que tu as payé un homme pour te marier. Vous ne connaissez pas le degré des sentiments des gens. Donc ne testez pas. Vous ne connaissez pas la bouche de Mimi. Quand vous regardez Mimi Beauté, qu'est-ce que vous allez venir dire sur elle? Qui va la faire chambouler. Elle mange à sa faim. Elle voyage quand elle veut. Son mari l'accompagne quand il veut. Et puis quoi alors? Le bonheur des gens vous dérange. Vous avez tout fait pour venir mettre les gens en cisanie. Mais moi je dis c'est l'appel de Dieu. Oui, c'est Dieu qui fait tout. Maintenant quand tu acceptes que c'est Dieu qui fait tout là, mais laissez tomber maintenant. Mais laissez tomber demain. Mimi a parlé, elle a dit le nom de quelqu'un. Montrez-moi une capture de cas où Mimi a mis le nom de quelqu'un. Alors si vous ne trouvez pas, si Mimi a mis le nom de quelqu'un, alors fermez votre chette, votre gueule. Étant donné que si de l'autre côté il n'y a pas eu de nom, que Mimi aussi n'a pas eu de nom, c'est comme si les deux parlaient au vent, au soleil. C'est un niaga de vent et de soleil. Alors est-ce qu'on peut venir mettre notre gueule dans un niaga de vent et de soleil? Parce que telle personne dit je n'ai pas parlé de toi. L'autre aussi dit je n'ai pas parlé de toi. Alors pourquoi vous voulez forcément créer un problème entre deux personnes? Étant donné que les deux disent je n'ai pas parlé de toi. L'autre aussi dit je n'ai pas parlé de toi. Il n'y a aucun nom qui a été mentionné. Alors soyons intelligents et puis avançons dans la paix du Seigneur. Tranquillement, tranquille. Aujourd'hui j'ai mal. Aujourd'hui quand je regarde, je me trouve que c'est une perte de temps. Quand je regarde, je dis mais attention. À quelle génération on est en train de se vouer? Moi, Lolo Beauté, je ne rentre jamais dans la victimisation. Je n'accuse jamais les autres. Je m'accuse moi. Parce que je suis un pécheur. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Étant donné que je suis un pécheur, que j'ai fait beaucoup du mal à des gens sur Facebook. Demain, quand quelque chose va m'arriver, je vais dire que c'est moi. Parce que je suis la seule coupable de tout ce que je fais. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. Vous allez beau que signaler. Vous allez signaler ma page jusqu'à vous voyez que les vues commencent à revenir. Ne venez pas, ne tentez pas un enfant de Dieu. Vous allez beau signaler. Quand Facebook va se rendre compte que cette personne n'a rien dit de mal, l'audience va revenir et on va continuer dans la paix du Seigneur. Dans la paix du Seigneur. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, vous contactez Maman Lolo Beauté au sourire qui attire la grâce et la bénédiction de l'Éternel des armées dans votre vie. Le sourire qui détermine cette femme remplie de cœur, de joie, d'admiration pour les femmes battantes. Vous contactez Lolo Beauté au 0033 7, au 69, au 84, au 12 et au 27, au 00225, au 07, au 47, au 46, au 44, au 79 pour avoir les produits de Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Maintenant, à vous les autres, les pauvres lots, j'aimerais vous dire une chose. Allez-y travailler. Le temps que vous prenez les faux profils pour venir insulter, nous la famille Makosso,
on a déjà atteint le paroxysme d'injure. Plus rien ne nous atteint. Voilà pourquoi notre cœur est devenu maintenant un bloc de ciment. Rien ne nous atteint. On a dépassé ce level-là. C'est maintenant vous êtes en train de goûter ce level-là. Sinon nous, on a déjà dépassé. Maintenant, à toutes les pauvrettes, je vous dis une seule chose. Seul le travail rend belle. Seul le travail illumine. Et seul le travail fera de vous une femme vraiment resplendissante. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. Je vous claque le bisou. Les Lolo Boss. Lolo a créé un groupe WhatsApp. Oui. Vous pouvez rentrer dans le groupe WhatsApp parce qu'on est en train de travailler. Les espions qui sont rentrés dans mon groupe WhatsApp, ils sont ressortis avec le feu de cet esprit au cul. Parce qu'ils ont vu que ce groupe-là, c'est un groupe de travail et non un groupe de médisance, de calomnie. Nous, on a envie de travailler. C'est mon dernier direct que je fais sur cette bassesse-là. Parce que 1 heure à passer sur des bêtises, c'est 1 heure, je peux m'asseoir et puis réfléchir comment créer une entreprise et octroyer du travail à mes soeurs qui n'ont pas de travail. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. Je vous claque le bisou. Pour tous ceux qui vont venir suivre ce direct, partagez ce direct, mettez les cœurs, parce que c'est Dieu qui est fort. Derrière Dieu, il n'y a rien. Il n'y a que la souplesse. Tranquillement, tranquille. Oh, je vous aime. Tranquille. Regardez comment je suis devenue belle. Regardez comment je suis devenue. Vous sentez la tranquillité et la paix de Dieu dans ma vie. N'est-ce pas? Je suis tranquille. Je suis heureuse, épanouie. C'est de ça qu'il s'agit. Et je souhaite ce bonheur dans votre vie. Que la tranquillité, le bonheur vous localise. Que la sagesse prenne au-dessus de votre bêteté. Et que vous devenez des hommes meilleurs. Tranquillement, tranquille. La Fossette, capture d'écran. Tranquille. Fantagbe. C'est de ça qu'il s'agit.